Nous sommes dans un village du Tucumán. Nous y voyons un homme. Et cet homme, c'est l'Inca. L'Inca, le plus haut dignitaire des indigènes Calchaquí du Tucumán. Mais cet homme, roi de Paititi, Inca des Calchaquí, s'appelle Pedro Bohorquez. Il est né en Andalousie et pour tous, jusqu'à ce jour, il était connu comme Don Pedro. Découvrez l'aventure incroyable d'un usurpateur hors pair. Pedro Bohorquez, simple soldat espagnol d'origine andalouse, arrive au Chili en 1659, où il sert comme soldat. Très vite, il comprend le pouvoir des légendes sur les richesses cachées des empires indigènes. Fasciné par l'histoire du Grand Paititi, un royaume mythique regorgeant de montagnes d'or, de collines d'argent, il décide de se lancer dans une aventure audacieuse. Arrivé dans les provinces des infidèles du Tucumán, Bohorquez réussit à se faire reconnaître comme Inca par les indigènes Calchaquí. Il adopte leurs coutumes, se fait porter dans une litière et se fait vénérer comme un véritable souverain. En se présentant comme héritier du lignage Inca, il gagne la confiance et le respect des indigènes. En 1659, Bohorquez obtient une audience avec le vice-roi à Lima. Il raconte des histoires de royaumes étranges dont il serait devenu le souverain. Avec une assurance remarquable, il se dénonce lui-même au juge de l'Inquisition pour bigamie, prétendant avoir épousé la fille de l'empereur du Paititi pour étendre les domaines de sa majesté très catholique. Les allégations de Bohorquez sont accueillies avec surprise et enthousiasme par les habitants de Lima. Le vice-roi, impressionné, le nomme adelantado des royaumes et promet de faire part de ses exploits au roi. Cependant, le vice-roi commence à avoir quelques soupçons et il ordonne une enquête sur les prétentions de Bohorquez. Bohorquez, rusé, convainc le gouverneur de Tucumán, Don Alonso Mercado, de sa bonne foi en lui promettant des montagnes d'or et d'argent. Se comportant en véritable Inca, il trompe les indigènes et les colons et gagne leur respect en leur faisant miroiter des trésors cachés. Bohorquez part alors vers les sources du Gualaga en quête des fabuleux trésors promis. Mais il est déjà trop tard et son destin était scellé. La cérémonie fastueuse organisée par le gouverneur du Tucumán en l'honneur de ce faux Inca a exaspéré le vice-roi à Lima qui a trouvé mais qu'on en faisait beaucoup trop pour cet usurpateur. Alors il a ordonné son arrestation. Pendant ce temps, la chasse au trésor de Bohorquez tourne au désastre et à la farce. Au lieu des richesses promises, il ne trouve que la misère des Indiens Pelados, les plus pauvres parmi les plus pauvres. Finalement, il se résout à rentrer. Il ne sera pas arrêté, contrairement aux ordres du vice-roi, car les Indiens Calchaquí se sont révoltés. Alors, il joue le jeu, il prend leur commandement, mais le rapport de force est trop inégal et il est capturé. Il sera conduit à Lima et finalement il sera exécuté en 1667. Alors, ce Don Pedro, qui était-il ? Un gentilhomme comme il le disait, mais tous les conquistadors de cette époque devenaient automatiquement gentilshommes à leur arrivée. Personne ne pouvait contester et leur rappeler leur vie d'avant, celle où en Espagne ils étaient plus du côté des criminels ou des brigands. L'Amérique, c'était leur seconde chance, leur nouvelle vie, et c'était peut-être un peu ça, le vrai Eldorado.